le peuple allait être sauvé, allait être protégé si, et seulement si, ils avaient cru dans la promesse de Dieu de protéger leur famille, leur premier-né, en mettant sur le linteau des portes le sang de l'agneau immolé et aussi en mangeant à l'intérieur de la maison le repas pascal. Ce n'est pas le fait d'être au sein du peuple de Dieu seulement qui allait les protéger. On pouvait porter le nom d'Israélite, mais ne pas être protégé. Pourquoi? Si on n'avait pas pris le temps de placer sur les linteaux des portes le sang. Si on n'avait pas gardé à l'intérieur de la maison l'attitude que Dieu voulait que son peuple garde cette nuit-là, fallait manger des herbes amères, fallait manger un repas pour dire que l'on croit vraiment dans la promesse de Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? En levant la coupe de la délivrance. C'est-à-dire en croyant dans les promesses de Dieu. En respectant les consignes de la parole de Dieu. En marchant sur le chemin que Dieu a tracé. En restant attaché à ce Seigneur qui nous aime tant. On raconte l'histoire d'un homme qu'on avait pris de son pays. Cet homme, il était emmené comme esclave sur un bateau. Et arrivé au port, il y avait des chaînes et on plaçait les esclaves en rang, attachés à un poteau. Ces esclaves-là, ils étaient exposés comme on expose dans un magasin les objets en vente. Et il y avait des gens fortunés qui voulaient avoir des esclaves capables de travailler dans leur champ. Et ces hommes-là, ils savaient que le bateau allait arriver. Ils sont venus pour prendre les meilleurs hommes. Tous les esclaves étaient là. Et on présentait le produit. Un être humain. Un enfant de Dieu. Considéré comme un animal. Et on donnait du prix. Ok? On demande $15, qui dit mieux. Et quelqu'un d'autre qui voit les pieds, les épaules, la force physique que peut avoir cet homme. Il dit, moi je donne 50. Un autre dit, je donne 100. Et le prix monte. Le prix monte. Mais c'était un être humain qui peut réfléchir. Plus on donne de l'argent, plus la somme était élevée et plus il commençait à réfléchir combien d'années il allait devoir travailler pour cet homme-là qui va l'acheter. Et quel type de travail cet homme a pour lui? Parce que si on est prêt à payer tout cet argent-là pour m'avoir comme esclave, donc je vais mourir de fatigue. Plus on donnait des prix élevés, plus l'homme était en pleurs. L'esclave pleurait amèrement. Mais il y avait quelqu'un de la salle qui ne regardait pas seulement les esclaves pour en acheter, mais il avait compris aussi la douleur de cet esclave qui pleurait. Il voyait ses larmes. Il était ému de compassion par la douleur de cet homme. Il a compris que cet homme, ses pleurs
devait être soulagé. Et il a donné un prix que personne ne pouvait donner. À ce moment-là, c'était chaos pour l'esclave. Il a dit, bon, je vais mourir. Il a été acheté. L'homme est parti avec lui. En route, l'acheteur s'est arrêté et il a délié l'esclave. Et il lui a dit, je te rends ta liberté. J'avais compris ta souffrance. J'ai vu que tu ne pouvais pas supporter. J'ai compris tes larmes. Et comme j'avais la possibilité d'acheter ta liberté, j'ai donné ce prix pour que tu sois libre. Et l'esclave ne comprenait pas cela. Il ne voulait pas travailler toute sa vie, mais il ne comprenait pas qu'il pouvait y avoir tant d'amour dans le cœur de l'être humain. Il a dit, si cet homme peut comprendre ma souffrance, si cet homme peut m'aimer autant, il n'y a aucun endroit sur terre qui serait mieux pour moi de vivre que de vivre chez lui. Amen. Et ce qu'il a fait, il a dit, tu m'as rendu ma liberté, mais moi je veux te servir moi-même volontairement. Amen. Je ne veux pas vivre avec toi, je veux vivre avec toi. Jésus a fait la même chose pour nous. Satan voulait nous terrasser. Satan voulait nous détruire. Il voulait nous blesser. Il voulait nous humilier. Il voulait qu'on soit rien du tout. Mais Jésus a payé le prix. Et il nous a rendu notre liberté. Ce qu'il a fait, il a dit, vous avez votre liberté. Mais je peux vous donner davantage que cela. Je peux vous donner la vie éternelle. Maintenant, c'est à nous de répondre, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette liberté? Retourner vers Satan ou choisir de nous attacher à Dieu? Posez-vous la question. Comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qu'il fait en moi? Et répondez à vos cœurs. Mais moi, je vous conseille d'aimer l'Éternel et de le servir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.